Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais un tirage un peu particulier sur qu'est-ce que cette personne est en train de préparer comme message pour toi. Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer comme message. Là, peut-être qu'elle est sur le point d'essayer d'envoyer, elle n'arrive pas à envoyer. Donc, le prochain texto, le prochain SMS, le prochain mail, le prochain WhatsApp, le prochain Messenger, le prochain comme vous voulez. En tout cas, le prochain message que cette personne va t'envoyer. Quel sera le contenu de ce message? Voilà. Donc, pour ça, je vais faire deux choix. Donc, déjà, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent depuis le début. Ils se reconnaîtront. Merci à vous, gratitude à vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent là au fur et à mesure des vidéos. Vous avez été nombreux ces derniers temps. Donc, bienvenue sur la chaîne et merci vraiment de m'aider à développer cette chaîne qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Et merci de tous vos likes, de vos commentaires, de vos ressentis, de vos partages. Vous êtes vraiment des amours. Et surtout, si tu tombes sur la chaîne pour la première fois, bien, bienvenue à toi. Puis n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner, de cliquer sur le bouton liker et de cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. En tout cas, merci de développer la chaîne. C'est grâce à vous qu'elle existe. Je tiens beaucoup à cette chaîne et j'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas de mettre dans les commentaires aussi des thèmes que vous souhaiteriez aborder. Et je vous ferai volontiers les guidances comme ça, les tirages généraux sur des thèmes que vous souhaiteriez exploiter. Voilà, c'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne. Ça vaut pour les hommes, pour les femmes et peu importe votre orientation sexuelle. Vous ramenez tout à votre situation. Alors, le prochain message de cette personne, elle est en train d'écrire, cette personne, j'en vois pas. Alors, choix numéro 1. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu es dans cet état. Alors, pourquoi tu es dans cet état? On va voir. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. L'espièglerie. Choix numéro 1, regarde à l'intérieur. Pourquoi tu es dans cet état? Et l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Et je démarre par les belles âmes qu'on choisit. Regarde à l'intérieur. Excusez-moi, la lumière, elle est vraiment pourrie. Je ne sais pas comment faire. Et on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit état des lieux, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit état des lieux avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe entre cette personne et vous? Un petit état des lieux avant d'aller voir son message. Qu'est-ce qui se passe entre cette personne et les belles âmes qui écoutent la vidéo? Qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Allez, 3 cartes. C'est un peu d'état des lieux, là, de ce qui se passe entre vous. Si tu ne te reconnais pas dans ce choix, soit tu attends voir si le reste du tirage te convient. Sinon, tu changes de choix. Hein. Tu verras. L'état des lieux, qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? On a le 9 d'épée, on a la tempérance, et on a le roi d'épée. Bon, on a encore des épées là. Hein. C'est les énergies du moment. Hein. Je fais beaucoup de tirages et il y a toujours des épées, des épées, des épées. Le mental, l'ego, le mental, l'ego. C'est un truc de ouf. Hein. Alors, le 9 d'épée, qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a des pensées. Hein. Il y a des pensées, mais elles sont obsessionnelles. Hein. Il y a de l'anxiété. Ce qui se passe entre vous, c'est que vous en perdez même le sommeil. Avec le 9 d'épée, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ordonne, qui impose, qui est autoritaire. Hein. Donc peut-être que l'un des deux a ordonné des choses, veut imposer son point de vue. Peut-être tous les deux, vous voulez imposer vos points de vue. Et au milieu, j'ai la tempérance. Alors, au milieu de 2 épées, j'ai la tempérance. Ce qui adoucit un peu ces épées, hein, heureusement. Parce que... Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que malgré peut-être que vous pensiez l'un à l'autre, hein, que c'est obsessionnel, que vous n'arrêtez pas de penser l'un à l'autre, en fait. Que vous essayez de faire voir votre point de vue, d'avoir raison, en fait. Hein. Et au milieu, cette tempérance, elle dit qu'en fait, quand même, vous essayez de trouver des compromis, parce que pour moi, la tempérance, c'est aussi de dialoguer, de trouver des compromis. Donc, pour moi, vous êtes en communication. Pour ceux qui sont en non-communication, je pense que
il faut changer de tas, voilà, ou alors c'est récent la non-communication, en tout cas, vous avez communiqué il y a très peu de temps. Alors peut-être que oui, vous êtes un peu disputé, mais pour moi, c'est pas un silence radio qui date depuis des siècles. Hein. C'est un silence radio qui est récent, si c'est le cas. Si ça fait longtemps que vous êtes en silence radio, je pense que... alors, soit l'état des lieux, ça veut dire qu'il va avoir en effet un message qui va arriver, parce que c'est le thème du tirage, mais je sens surtout que vous êtes quand même en communication, même si c'est on-off, il y a quand même de la communication entre vous. Voilà. Et chacun aussi veut rester sur ses positions et chacun veut imposer à l'autre un peu parce que ça c'est par rapport à vous, ce qui se passe entre vous. Alors soit un des deux impose, soit les deux vous essayez d'imposer votre point de vue. Et en même temps, vous essayez quand même de toujours trouver une solution et un compromis. Voilà. Ce qui quand même permet d'apaiser les choses. Alors, interruption du direct, il y a le chat qui a voulu rentrer, donc je suis allée lui ouvrir la fenêtre. Voilà, désolée. Donc, j'en étais à voilà, le fait que la tempérance, en fait, minimise un peu ces deux épées, le fait d'avoir des pensées obsessionnelles, le fait de vouloir imposer les choses. Hein, ce roi d'épée, il impose, il ordonne, il est autoritaire. Et en même temps, vous essayez de trouver des compromis. Donc, pour moi, il y a quand même de la communication. Même si c'est un peu, il y en a. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'état des lieux. Donc maintenant, je vais aller prendre certaines cartes et je vais essayer d'aller voir qu'est-ce que cette personne est en train de préparer comme message. Alors, je vais prendre le Love Call. Hein. Love Call d'Iris et Linac. Vous pouvez retrouver sur Etsy aussi. Je ne fais pas de partenariat, je le répète, mais voilà. Quand j'aime bien les oracles, je n'hésite pas à faire de la pub. Le Love Call, ça représente un téléphone, vous voyez. De l'autre côté, il y a un message, comme un autre téléphone. Très bel oracle d'Iris qui en fait des superbes. Iris, elle fait de très beaux oracles. Voilà. Alors, je vais en prendre 3 comme ça. 3 comme ça. Ok. Je vais prendre l'oracle d'Annabella. Pareil. C'est des très beaux oracles. Vous pouvez aussi retrouver sur Etsy. Voilà. Je fais de la pub pour les oracles que j'aime. C'est des créatrices françaises. Voilà. Parce que j'achète pas des oracles dans une autre langue, parce que je ne parle que français. Je suis nulle en langue, donc au moins c'est vite vu. Je parle ni anglais, ni espagnol, ni rien du tout. Je parle que le français, alors j'achète que des oracles en français. Et voilà. Et souvent, je suis dirigée, bien sûr, du coup, vers des créatrices françaises. Je n'ai rien contre les autres nationalités, mais c'est juste une histoire d'être pragmatique et de... Voilà. Donc, Annabella aussi, vous pouvez le retrouver. Il y a même des extensions pour le Love Call aussi. Voilà. 3 cartes de l'oracle d'Annabella. Je vais prendre... Hop. Pareil, Moonlight. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. L'oracle, j'aimerais te dire. Bon, qui tombe à pic, là, quand même. Alors, quelques cartes de l'oracle, j'aime. Alors, si elle se retourne, je la prends. Enfin, je la prendrai que si la carte ne se retourne pas. Si elle se retourne, parce que je veux qu'il y ait l'effet quand même de surprise par rapport au message. Hein. Donc, je veux pas que... Bon, apparemment, de toute façon, elle ne saute pas. Donc, ça tombe bien. Alors là, je vais en prendre... Je vais en prendre 6. Et à la fin, un message conseil, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il prépare ou qu'est-ce qu'elle prépare hein, parce que ça vaut pour les hommes, pour les femmes. Hein. Peu importe votre orientation sexuelle, je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà, et je vais prendre un message conseil. Je vais le tirer maintenant, au moins c'est fait. Écoutez, comme ça. Ce qui est fait n'est plus à faire, hein, comme on dit. J'ai tellement d'oracles sur ma table que je ne sais plus. Voilà. Et un petit message pour vous par rapport à la situation. Et hop, oh là là, alors là ça a volé, hein. Je ne dis pas comment, pourquoi. Hop, mais je ne les prends pas. Il y en a 2 qui ont volé de la table. Pareil, je ne veux pas les prendre, je ne veux pas voir. Hop. Allez, on le regardera à la fin. Alors, son prochain message là. Alors ça c'est la situation comme on a vu. On va voir, je veux que vous y voyez.
et les petits messages à la fin, super. Je retourne et je vous dis un peu. Des bisous, des bisous, des bisous, encore des bisous. Game over, quand c'est fini, c'est fini. Une mise à jour de la relation est à faire. Ok, tout s'éclaire. Besoin de prendre du temps pour toi. Lien profond d'attachement. Alors, déjà, on va voir ça. Après, on verra les petits messages en bas. Alors, des bisous, des bisous. Alors, qu'est-ce que cette personne elle est en train de faire? C'est que cette personne, déjà, ce qu'elle va vous dire, c'est qu'elle a envie d'être câlinée, cette personne. D'être câlinée, mais qu'il y a quelque chose quand même, par rapport à la situation là que je vous ai décrite, il y a des mises à jour à faire. Voilà. Et que cette personne, elle va vous dire, elle ne va pas vous dire que c'est fini, parce que ce que je vois après, c'est pas ça, on verra après ça, mais bon. Ce que cette personne, elle va vous dire, c'est que quand on a quelque chose à finir, il faut le finir. Donc, pour moi, il y a le fait de mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps, peut-être dans les points de vue de chacun, qu'il va falloir terminer quelque chose et mettre à jour, une mise à jour de la relation est à faire. Parce qu'en fait, cette personne, elle va vous dire qu'elle a envie de vos bisous, elle a envie de vous câliner, mais que cette situation de on-off, là, ne peut plus durer, en fait. On se balance des trucs, on essaie de s'imposer des choses, et en plus, on est dans l'anxiété, les pensées obsessionnelles, on se prend la tête, ça, c'est plus possible. Cette personne, elle veut plus de ça. Elle veut plus de ça. C'est pour ça que j'ai quand c'est fini, c'est fini. Et elle va vous dire aussi que, en fait, tout s'éclaire pour elle, que si elle a pris un peu de recul, c'est qu'elle a besoin de prendre du temps pour toi. Donc, prendre du temps pour toi, là, c'est la personne qui parle. Et elle te dit aussi que des fois, il faut aussi que tu prennes du temps pour toi. Et que chacun doit prendre du temps. Ce qu'elle va essayer de te faire comprendre, cette personne, c'est que si tu as une passion et que cette personne a une passion, que ce n'est pas la même passion, il faut laisser qu'il y ait un jardin secret aussi, que chacun puisse pratiquer ses passions, aller voir ses potes, aller voir ses machins. Voilà, sans qu'il y ait de prise de tête ou d'imposer quelque chose. Et que, en fait, tout s'éclaire, ça veut dire chacun doit prendre du temps pour soi. Et on ne peut pas être collé 24 heures sur 24 ensemble. Voilà ce que cette personne veut vous dire. Elle va vous dire qu'elle tient beaucoup à vous. Il y a quand même ce lien profond d'attachement. Cette personne, elle va vous dire qu'elle tient énormément à vous, qu'elle a des sentiments pour vous, mais que dans cette situation on-off de toujours, il va falloir cesser ça, et surtout que chacun prenne du temps de son côté aussi. C'est pas parce qu'on est ensemble ou qu'on veut être ensemble qu'on doit être collé 24 heures sur 24. Et c'est cette personne veut vous dire en fait. Voilà. Ensuite, on va voir un petit peu les messages. On a, je pense souvent à t'écrire sans... alors celle-là, elle tombe à pic. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Voilà, elle va vous dire qu'elle a mis du temps à vous écrire parce qu'elle manquait de courage. Que c'est compliqué, nous sommes tellement différents. Voilà, on s'impose les points de vue, on est différents et on n'accepte pas la différence de l'autre. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Donc là, vous prenez, c'est vous qui voyez. Si son entourage, vous le connaissez mieux que moi. Je vais mal. J'ai beaucoup de choses à régler. Et je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. On le voit, lien profond d'attachement. Cette personne, elle va vous dire qu'elle a eu du mal à vous écrire. Elle va vous dire qu'il y a des réglages à faire puisque c'est compliqué, qu'il faut accepter les différences entre vous. Qu'en plus, elle est entourée de personnes peut-être qui font en sorte que ça casse entre vous deux, qu'il n'y ait pas d'attachement. Du coup, cette personne, elle va mal parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose entre vous de puissant, de fort, qu'il y a un lien d'attachement, mais qu'elle a encore des choses à régler. Je pense de son côté, forcément lié à son entourage toxique à mon avis, mais qu'elle ressent toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour vous, cette personne. Il y a un lien d'attachement. Et le fait que tout s'éclaire, c'est que cette personne, elle sait qu'elle va avoir aussi besoin de vous écrire,
parce que je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Donc, cette personne, pour l'instant, elle va peut-être pas vous écrire de suite, mais elle va le faire, parce qu'elle y pense souvent à vous écrire. Et elle va vous dire tout ça, que c'est compliqué entre vous, qu'il faut accepter les différences entre vous, que cette personne, elle va mal aussi quand elle est peut-être pas près de vous, qu'elle va mal parce qu'il y a des disputes, qu'il y a beaucoup de choses à régler. Pour moi, c'est encore les réglages, vous voyez, mise à jour, réglage, réglage, qu'il y a des choses à régler entre vous, mais qu'elle tient à vous. Beaucoup de tendresse et d'affection avec ce lien d'attachement. Donc voilà ce que prépare cette personne. Cette personne prépare un message. Elle a peut-être mis du temps à le faire parce qu'elle a manqué de courage. Mais en tout cas, elle va ressentir le besoin parce qu'avec la carte tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Elle va comprendre pourquoi vous vous disputez. C'est parce que vous ne vous laissez pas du temps à vous, chacun d'entre vous en fait. C'est ce que je ressens. Voilà le prochain message de cette personne pour vous. Maintenant, on va regarder peut-être le dernier message ou le conseil. Une relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc, il y a quand même un fort lien, on l'a vu. Voilà. Je laisse jamais cette carte sans une autre carte à côté. Ce que je veux savoir. Donc, c'est comme si, en fait, c'était une évidence pour vous. Hein. Vous vous connaissez déjà. C'est comme si je parle avant que tu dises un mot. Je complète la phrase. Voilà, c'est... on vous a mis l'un et l'autre sur le chemin, c'est pas pour rien. Et j'ai cette situation comporte un mariage. Donc en fait, voilà, cette personne. Alors je ne veux pas dire que demain vous allez avoir monsieur le maire, hein, c'est pas ça. Hein. Juste, c'est qu'en fait, on vous dit d'avoir confiance, que cette relation peut amener vers quelque chose de durable et de beau. Donc juste, ayez confiance l'un en l'autre. Prenez le temps de régler ce qu'il faut régler. Voilà. Accepter les différences de l'un et de l'autre. Hein. Si on se ressemble trop, c'est pas marrant non plus. La différence, ça fait la complémentarité bien souvent. Accepter de l'un et de l'autre, parce que je sens que les rois d'épée, c'est tous les deux, vous êtes rois d'épée. Hein. Vous vous imposez des choses l'un à l'autre. C'est compliqué, entre nous, nous sommes tellement différents, oui. Et bien la différence, ça peut être beau aussi. Donc voilà ce que cette personne veut vous dire. Donc ce qu'on vous envoie comme message, c'est que ça peut être une relation durable. Donc ne laissez pas pourrir la situation par rapport à ça. Voilà ce que cette personne va vous écrire. Que chacun aussi prenne un peu du temps pour soi. Parce qu'on a besoin de prendre du temps pour nous. Égoïstement, je dirais. Voilà, que chacun vive sa passion, ses loisirs. Et de ne pas être collé l'un à l'autre à 24 heures sur 24. Voilà les belles âmes. Voilà le message que cette personne va vous envoyer ou veut vous envoyer en tout cas. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Je passe aux belles âmes qu'on choisit l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Allez, un petit état des lieux avec le tarot, histoire de sorcière. Et après, on ira voir le message que cette personne veut vous envoyer. Allez. Le prochain message, mais d'abord, l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe entre vous à l'heure actuelle? Vous devez plus ou moins vous reconnaître dans la situation. Peut-être pas à 100%, mais au moins à 50%. Que se passe-t-il entre vous actuellement? Avec cette personne et vous actuellement. Allez, qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Allez, on va voir ça, ce qui se passe entre vous actuellement. Et après, on ira prendre les oracles pour aller voir quel est le message que cette personne est en train de préparer pour vous. Ce qui se passe entre vous. L'ermite, la reine de denier et la 2 de bâton. Excusez-moi, il y a encore le chat, je reviens. Désolée, interruption du direct. Donc, on en était. Ah, ce qui se passe entre vous. L'ermite, la reine de denier et le 2 de bâton. Alors, ce qui se passe entre vous, c'est que ce que je ressens, pour l'instant, chacun, avec l'ermite et la reine de denier, je vois que chacun est chez lui déjà. Chacun chez soi. Ok. Parce que la reine de denier, elle représente aussi quelqu'un qui tient bien son foyer. Elle représente le foyer. Celle qui s'occupe un peu de la bourse, les cordons de la bourse. Le fait de tenir sa maison, de s'occuper des siens, voilà. De tout ce qui est, on va dire, du domaine du pratique, du domaine du quotidien.
Voilà, il y avait l'ermite. Voilà, pour moi, ce que je ressens, c'est que chacun est chez soi actuellement. Mais qu'avec le 2 de bâton, je ressens que il y a quand même essayer de se projeter ensemble. Essayer d'avoir de la communication ensemble. Parce que pour moi, le 2 de bâton, il y a aussi un peu de communication. Il y a aussi le fait de rassembler les informations nécessaires, de penser avant d'agir. Donc voilà, on est tous les deux chacun chez soi, ça n'empêche pas d'avoir des pensées, parce qu'avec le 2 de bâton, on voit qu'il y a des réflexions, de faire comme un plan de bataille, d'attendre de savoir si on peut aller au-delà de chacun chez soi, en fait. Donc pour l'instant, ce qui se passe entre vous, c'est ça. C'est chacun chez soi, mais on essaie d'élaborer un plan pour essayer d'avoir déjà plus d'informations de l'un par rapport à l'autre. Peut-être que vous avez besoin d'avoir plus d'infos l'un par rapport à l'autre. Et aussi d'attendre d'avoir ces éléments et de penser avant d'agir. Voilà pour moi ce qui se passe entre vous. Chacun chez soi. Et on pense à se projeter éventuellement dans quelque chose à plus long terme que du chacun chez soi. Voilà. Mais je vois quand même de belles énergies, hein, ce ne sont pas des énergies négatives. L'ermite, je l'interprète vraiment comme ça, à côté de la reine de denier. Hein. Voilà. Après, si vous avez une autre interprétation, parce que vous connaissez mieux la situation et que ça vous parle, c'est vous qui connaissez mieux votre situation que moi. Donc faites-le. Vos ressentis sont aussi très importants dans ce tirage. Maintenant, qu'est-ce que cette personne, elle prépare comme message pour vous? Alors, on va prendre le Love Call d'Iris et Linac, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Donc, je ne fais pas de pub, hein, je ne suis pas en partenariat. C'est juste comme je le fais souvent dans les vidéos. Quand j'aime un oracle, ben, surtout quand il est disponible, ben voilà. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Et Iris fait de merveilleux oracles aussi. Elle n'a pas fait que celui-là. Voilà, elle a même une chaîne YouTube, Iris, vous pouvez aller la consulter. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est un choix numéro 1 d'ailleurs. Alors, le message en préparation. Qu'est-ce que cette personne, elle prépare comme message? Alors, l'oracle d'Annabella, pareil que Iris. Annabella a une chaîne. Aussi, c'est des fées et des anges, sa chaîne. Vous pouvez aller voir. Et Iris, c'est Iris et Linac, hein, simplement. Annabella, des fées et des anges. Et vous pouvez retrouver aussi l'oracle sur Etsy. Elle n'a pas fait que cet oracle aussi. Elle en a fait d'autres. Vous pouvez aller rendre visite sur les chaînes aussi. Des tirages très intéressants. Voilà. Hop. Et là aussi, c'est un oracle. J'aimerais te dire, donc peut-être que vous l'avez déjà vu dans mes tirages. J'aimerais te dire, c'est Linda. Et Linda, vous la retrouvez sur Etsy. Et son... Hop, il y en a qui se sont retournés. Etsy, c'est sur son nom de boutique, c'est Moonlight. Elle a fait des oracles merveilleux aussi. Linda, vous pouvez retrouver sur Etsy. Je ne sais pas si elle a une chaîne YouTube, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle conçoit des oracles qui sont vraiment merveilleux. Allez, je vais en tirer 6 de celle-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà. Et je vais prendre l'oracle des anges de l'amour pour un dernier message, conseil ou un dernier message de cette personne. On verra si c'est de quoi il en retournera. Hop, ben voilà, elle a sauté, je la prends, parce que je ne l'ai pas vue, c'est parfait. Allez, alors, on va essayer de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. On va déjà faire ça, et ça, on verra dans un deuxième temps. Les petits messages à la fin, là, on les verra dans un deuxième temps. Allez, hop. On a vu la situation, du coup, je vais pouvoir remonter. Je pense que vous y verrez mieux. Voilà. Allez, c'est parfait. Alors, je vais déjà retourner les 6 premières cartes. Je vais vous dire un peu ce que je ressens. Un peu de patience, tout finit par arriver. Déception, ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Urgence, le moral est en danger.
Besoin de prendre du recul sur la situation. Nouveau départ, un début. Tout s'éclaire. C'est marrant parce que tout s'éclaire, je l'ai eu aussi dans le premier choix. Alors, qu'est-ce qu'elle vous prépare cette personne? Alors, déjà, cette personne, wow, elle est en burn-out, elle n'a pas le moral, elle va vous le dire. Hein. Cette personne, elle a été déçue de quelque chose, d'un comportement. Alors, c'est peut-être pas forcément par rapport à vous. Hein. Je ne ressens pas ce message. Parce que j'ai un peu de patience, tout finit par arriver. C'est comme si cette personne, elle avait été peut-être déçue de quelqu'un, de quelque chose. Elle a peut-être eu un deuil, elle a peut-être une rupture amoureuse, hein, peu importe, vous revenez à votre situation. Et que tout finit par arriver, ça veut dire que il a fallu du temps, peut-être pour se remettre de quelque chose où cette personne, ça l'a perturbée, ça l'a blessée, elle a eu une baisse de morale, une déprime passagère. Et du coup, elle a eu besoin de prendre du recul, elle va vous l'expliquer. Pourquoi? Ben, pour avoir un nouveau départ dans sa vie, donc avec vous, hein, parce que ce message s'adresse à vous, parce qu'en fait, tout s'est enfin éclairé avec cet œil vert magnifique. Tout s'est éclairé en fait une fois qu'elle a eu besoin de prendre ce recul sur la situation, parce qu'elle a traversé un moment de déprime, elle va vous le dire, qu'elle n'était pas bien, et que c'est pour ça que ce message a eu du mal à arriver. Et que en fait, elle a eu, tout s'est éclairé parce qu'en fait, elle sait qu'avec vous, elle peut avoir un nouveau départ. Elle peut avoir quelque chose de bien dans sa vie. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, ou mais qui a vécu un chagrin d'amour, c'est possible. Ou quelqu'un avec qui vous êtes et qui a été profondément abattu par une mauvaise nouvelle. C'est possible aussi. À vous de voir. On continue. Je te prépare une surprise. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. J'ai peur de t'avoir perdu. Je tire les leçons de mes erreurs. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil. En parlant d'œil, et ça tombe juste sur la carte. D'un bon œil. Et bien tout c'est clair. Donc cette personne, elle a compris. Peut-être que aussi elle écoutait trop aussi sa famille, son entourage, hein, j'en sais rien. Elle a compris que de toute façon, avec vous, ben voilà, il y a un lien fort. Il vous prépare, alors il vous prépare une surprise, donc peut-être qu'il va vous lancer une invitation. Hein, et en tout cas, cette personne va vous dire qu'elle vous prépare une belle surprise. Hein, qu'elle a peur de vous avoir perdu. Peut-être parce qu'elle vous a fait patienter. Hein. Je sais pas, je vais vous montrer de plus près. Donc je te prépare une surprise. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. J'ai peur de t'avoir perdu. Eh oui, cette personne, elle vous a fait patienter. Je tire les leçons de mes erreurs. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Donc cette personne, elle vous met un peu sur un piédestal aussi parce qu'elle voit que vous êtes hyper charismatique et que c'est peut-être une personne, comme elle était en baisse de morale, elle vous sentait peut-être un peu plus fort ou forte et ça l'a déstabilisé. Et mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Ah, encore des gens qui s'en mêlent là. Voilà, mais tout c'est clair. Donc pour moi, je vais quand même en tirer une autre par rapport à cette carte-là. Je ne l'ai pas fait pour le choix, mais après, voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire par rapport à son entourage, cette personne? Je reste bloquée sur mon passé. Bon, ok. Et encore un dernier. Un message d'espoir, s'il vous plaît. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Bon, cette personne, en tout cas, elle a peur de vous avoir perdu et elle essaie de vous surveiller. Même si pour moi, vous êtes en communication, chacun chez soi. Donc peut-être que cette personne, elle est bloquée avec sa famille aussi. Hein. Ce que je vous ai dit au départ, chacun chez soi. Chacun chez soi, on ne peut pas être ensemble. Voilà. Il reste bloqué sur son passé. Mais voilà, en tout cas, le message qu'il va vous envoyer. Mais déjà, ou l'intention de vous envoyer ce message. Mais le fait de vous dire les choses, des fois de les dire, ben, ça permet des fois de les évacuer aussi. En tout cas, cette personne, elle a traversé vraiment un état de déprime, de dépression peut-être. Elle n'était pas bien. Mais elle sent qu'avec vous, ben voilà, il y a un nouveau départ possible. Tout s'éclaire pour cette personne. Et peut-être que, voilà, espièglerie, je reviens à la carte que vous avez choisie.
D'un coup, ça m'appelle à cette carte. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Peut-être que vous devez la faire rire, cette personne. Parce que cette personne, elle a besoin de rire, elle a besoin de retrouver le sourire. Et que peut-être vous aussi, vous avez besoin aussi, peut-être que vous avez vécu un peu la même situation. Peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même. Et qu'en fait, ce dont le meilleur des remèdes, c'est le rire, on vous dit. Alors, si vous avez choisi l'espièglerie, c'est que vous avez peut-être aussi besoin de souffler et d'être un peu espiègle, de prendre les choses avec légèreté et de faire rire, de vous faire rire mutuellement. Déjà, si vous arrivez à faire rire cette personne, si elle vous envoie ce message, c'est vrai que ce message il va être un peu lourd. Et en même temps, il va vous dire, j'essaie de te surveiller sur les réseaux. Peut-être qu'il va dire, ouais, je t'ai quand même un peu suivi, vu ce que tu as fait, etc. Et du coup, ça peut permettre d'embrayer sur un message où il ou elle va sourire, en fait. Parce que c'est ça qui lui manque, c'est l'espièglerie. On va voir ce qui est tombé, là. Alors, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors oui, en effet, peut-être que vous êtes charismatique, vous êtes rigolote ou rigolo, justement, avec l'espièglerie, que vous aimez rire, que vous aimez profiter de la vie, que vous êtes un épicurien ou une épicurienne, et que, en fait, cette personne, ben, quand vous l'avez rencontrée, elle était en dep, elle n'était pas bien, elle était l'opposé de vous. Et du coup, ben, on vous dit, voilà, gardez l'esprit ouvert, parce que des fois, on se dit, non, cette personne, ça ne collera pas. Mais on vous dit que voilà, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc cette personne, c'est peut-être une personne avec qui vous avez un lien particulier, qu'au départ, vous n'avez eu aucun atome crochu, et vice-versa. Hein. Ça vaut pour l'un et pour l'autre, mais que finalement, ça peut matcher. Donc des fois, on rencontre une personne, on se dit, en fait, cette personne, elle est lourde, voilà, elle pleure sur son sort, ou elle est malheureuse et tout. Et puis là, on voit que tout s'éclaire, que cette personne, elle veut quand même sortir de son blocage. Elle reste bloquée sur son passé, mais en même temps, elle essaie d'avancer. Donc, c'est quand même un peu bizarre. En fait, elle reste bloquée à cause de son entourage. Voilà. Donc, de la faire rire, de la faire sortir peut-être de son entourage qui est peut-être un peu lourd, hein, et ben, ça va lui permettre de voir les choses d'un autre œil. C'est le cas de le dire. De voir les choses d'un autre œil, en fait. C'est pour ça que tout s'éclaire. Cette personne, elle a envie de démarrer quelque chose avec vous. Mais elle a eu besoin de temps. De temps peut-être pour sortir aussi de cet état. Quand on est désespéré, déception, hein, cette personne, elle pleure, elle n'est pas bien, l'urgence morale est en danger, un peu de patience, tout finit par arriver. Donc cette personne, elle savait qu'elle allait venir vers vous. Voilà le message. Alors c'est un message un peu spécial, j'avoue, mais en même temps, il a beaucoup d'espoir puisque tout s'éclaire. Et que cette personne, en plus, je pense qu'elle a besoin... Cette carte, je ne sais pas pourquoi vous l'avez choisie. Soit ça vous a parlé, soit c'est le hasard. Vous avez cliqué sur le timing et vous ne connaissiez pas non plus cette carte. Ça peut arriver à certaines personnes. Vous ne regardez pas les choix, juste le temps qui vous parle et vous cliquez. Mais on vous dit qu'en fait, rire est la meilleure des thérapies. Et cette personne, elle a vraiment besoin de rire. Et vous aussi, je pense que vous avez besoin de rire avec cette personne. Parce que là, chacun est bloqué chez soi. Et on essaie de trouver des solutions, on essaie d'en savoir plus l'un sur l'autre, mais c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être des espionnages sur les réseaux. On essaye d'avoir des informations en fait sur cette personne. Et surtout que cette personne, elle peut différer de votre... et vice-versa, hein, comme je dis, peut différer des standards que vous avez ou des préférences que vous avez au niveau physique ou quoi, mais on voit qu'en fait cette personne, elle est peut-être faite pour vous et vice-versa. Vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, même si pour l'instant, ça ne saute pas aux yeux. Voilà les belles âmes, j'espère que ce message vous aura éclairé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.